et c'est Isadora. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va parler des dents de sagesse. Donc après mes opérations, j'ai eu beaucoup d'amis qui me posaient des questions. Donc en l'occurrence c'était 6 questions en particulier. Donc on va répondre à ces questions maintenant. Donc la première question qu'on m'a beaucoup demandé, c'est pourquoi est-ce qu'on se les fait enlever. Donc tout simplement pourquoi on se les fait enlever, parce que dans la mâchoire des hommes modernes, il n'y a plus assez de place pour qu'elles poussent. Je sais que beaucoup d'entre nous ont eu des bagues pour se les redresser, pour redresser les dents. Et en fait, quand les dents de sagesse poussent, elles font tout rebouger tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de place. Et du coup, je sais personnellement que ça peut être assez chiant et assez douloureux d'avoir des bagues. Et donc, si tu veux pas en avoir, il vaut mieux que tu te fasses enlever les dents de sagesse. Ah oui, et donc si tu vas avoir des bagues, et va voir ma vidéo, qu'est-ce que ça fait d'avoir des bagues, j'explique tout en détail. Donc la deuxième question qu'on me pose, c'est comment ça se passe. Donc pour ma part, j'ai eu 2 opérations différentes, celle pour les dents du bas et celle pour les dents du haut. Donc on en a 4 de dents de base, on a 4 dents. Donc il faut savoir que mon frère il en a eu que 3 parce que voilà, c'est un être plus évolué que nous, il est moins proche des dinosaures que nous apparemment, hein, c'est ce qu'il dit. Mais on sait pas trop en fait. Hein. Bon, donc pour les dents du bas et pour les dents du haut, j'étais pas anesthésie générale, c'est-à-dire que j'étais réveillée, je pouvais voir qu'est-ce qui se passait. J'étais juste anesthésie locale, c'est-à-dire que j'ai eu des injections d'anesthésion juste dans les gencives pour pas que je sente. Donc pour l'opération des dents du bas, après l'opération, on est allé à la pharmacie. Donc la pharmacienne nous a injecté de l'antibiotique. Pour l'opération des dents du haut, on n'est pas allé à la pharmacie après, on est directement rentré chez nous. La troisième question qu'on me pose, c'est est-ce que ça fait mal? Donc il faut savoir que pendant l'opération, le seul moment où ça fait mal, c'est surtout quand ils t'injectent l'anesthésiant, parce que tu sens encore et c'est des piqûres, donc forcément ça fait mal. Et mais après pendant l'opération, tu t'as pas mal, mais tu sens vraiment la force. C'est qu'il est obligé de casser les dents, de casser les dents de sagesse, d'ouvrir et d'arracher les dents, donc tu sens vraiment beaucoup de force. Tu entends les craques comme si tu mangeais des céréales, mais ça venait de plus profond en fait. Donc c'est pas des céréales en fait, c'est vraiment tes dents qui craquent, c'est horrible. Mais surtout aussi tu as pas tellement mal, tu as surtout mal à la bouche parce qu'il t'écarte, il est obligé d'ouvrir extrêmement beaucoup pour pouvoir arracher les dents, donc c'est surtout ça qui fait mal. Par contre, après l'opération, ça commence à faire mal petit à petit au fur et à mesure des jours et surtout au fur et à mesure des heures, parce qu'à partir du moment où tu es sorti, à partir du moment où l'anesthésiant commence à ne plus faire effet, tu commences à ressentir de la douleur. Et donc, une autre question qu'on m'a demandé, et je pense que c'est celle qui m'a plus demandé, c'est qu'est-ce que tu peux manger? Donc en premier déjà, ce que je te conseille, c'est réellement de manger des choses froides et molles, très molles, parce que tu peux pas manger, tu peux pas forcer avec ta bouche, sinon tu risques une hémorragie et c'est pas très cool quoi. Donc pour ma part, j'ai mangé de la glace et du yaourt, de la compote aussi. Donc ça c'est toujours froid. Et après au fur et à mesure de 3 jours comme ça, au fur et à mesure des jours, tu vas pouvoir commencer à manger par exemple de la purée, mais qui sera toujours froide, qui aura refroidi, parce que sinon il faut pas manger de trucs chauds quoi. Mais toujours manger des trucs mous. Alors, ensuite une question qui est assez, disons rigolote, c'est à quoi est-ce que tu vas ressembler? Donc, tu vas tout simplement ressembler à un hamster. Donc, à un hamster, oui, un hamster, tu sais, des trucs avec les grosses joues là. Hein. Tu vas ressembler à un hamster parce que ça va enfler en fait. Et là où tu auras les dents qui se sont arrachées, ça va enfler. Et du coup, tu vas gonfler de là ou gonfler de là. Donc, voilà. Et la dernière question, donc combien de temps est-ce que ça va durer? Donc tout ce que tu vas pas pouvoir, qu'est-ce que tu vas pas pouvoir manger normalement, à quoi tu vas ressembler et à combien de temps ça va faire mal, ça va varier, hein, mais en moyenne ça va durer une semaine. Il faut savoir que pour mon frère ça a duré moins de temps parce que il est plus âgé que moi. Donc moi quand j'ai eu les 2 opérations j'avais 13 ans et mon frère dans la première il avait 16 ans et la deuxième il avait 17 ans. Et donc, bien évidemment, ses dents de sagesse étaient plus sorties. Du coup, ça avait moins gonflé et du coup, il a eu moins mal. Mais combien de temps ça va durer également? Moi, j'ai eu des hématomes, des bleus ici, et ça a duré plus d'une semaine parce que le temps que ça enlève, ça a duré 2 semaines de plus avoir d'hématomes. Et également, combien de temps entre les 2 opérations? Pour ma part, ça a eu 4 mois. Les 2 opérations étaient à 4 mois d'intervalle.
Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager, à la commenter. Et abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Reviens me rejoindre sur mon Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!